J'ai un truc absolument dingue à vous raconter. On est en pleine mobilisation du monde agricole et dans le même temps, c'est jeudi et c'est vendredi présent, se déroulent au Brésil des négociations entre les chefs négociateurs de l'Union européenne et des pays du Mercosur pour clôturer cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, un accord qui va profondément déstabiliser les marchés agricoles, un accord qui va contribuer à importer massivement des produits agricoles venant de l'autre côté de l'Atlantique. Et le plus extraordinaire, le plus dingue dans tout cela, c'est qu'au début de la semaine, il y a eu une réunion des ministres du commerce extérieur des différents pays européens, où cette question du Mercosur a été évoquée. Et la France n'était pas représentée au niveau ministériel dans cette réunion, puisque la France n'a toujours pas de ministre du commerce extérieur. Donc du coup, Emmanuel Macron, qui dit vouloir bloquer cet accord quand il s'exprime à Paris, en fait ne se donne pas les moyens de le bloquer, puisque la France n'était pas représentée par un ministre dans cette réunion. À la sortie de cette réunion-là, nous avons la Commission européenne qui a annoncé que l'accord avec le Mercosur pourrait être conclu d'ici la fin du mois de février. Donc on a une mobilisation du monde agricole qui s'oppose catégoriquement aux accords de libre-échange. On a des représentants de partis politiques, notamment à droite et à l'extrême droite, mais également chez Renaissance, qui disent beaucoup de mal des accords de libre-échange ou de l'accord UE-Mercosur en particulier. Mais de fait, Emmanuel Macron et la France ne se donnent pas les moyens de bloquer cet accord-là. Et il se trouve par ailleurs qu'Emmanuel Macron, ses alliés, mais aussi la droite, ainsi que l'extrême droite européenne, ont voté favorablement pour l'accord UE-Chili, qui est le petit cousin de cet accord avec le Mercosur et qui va également contribuer à importer massivement des produits agricoles de l'autre bout de la planète. Donc voilà quels sont véritablement les actes concrets cette semaine de celles et ceux qui disent être en solidarité et en soutien du monde agricole.